Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il n'y aura que des rumeurs, donc des rumeurs que j'ai pas pu évoquer fin de semaine dernière et certaines de cette semaine là, donc notamment sur un potentiel nouveau Resident Evil 1 remake version Unreal Engine et 2-3 petites rumeurs également sur Resident Evil 9, sur un potentiel Resident Evil 9. Mais avant de vous parler de tout ça, du coup je vais faire un instant promo comme je fais à mon habitude. Si vous n'êtes pas intéressé, vous avez dans la barre de lecture ou en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de la rumeur qui vous intéressera pour aujourd'hui. Concernant l'instant promo, paf, on va partir sur l'écran spécial instant promo. Donc pour commencer, l'auto-promo pour Bibi avec la chaîne Ange Calo, donc ma chaîne actuelle sur laquelle vous regardez cette vidéo là. J'ai sorti dernièrement, donc du coup, il n'y a plus vraiment de vidéos ces temps-ci, donc voilà, des infos et rumeurs par-ci par-là, un épisode d'unboxing d'objets que j'ai pu avoir depuis le Japon. Mais voilà, les plus intéressants, je pense que vous êtes ici, hein, c'est pour les infos et rumeurs, donc vous en avez deux qui sont sortis dernièrement, donc un il y a 13 jours et un il y a une semaine. Mais je redis encore une fois, celui d'il y a une semaine, je n'ai pas pu évoquer les rumeurs de fin de semaine dernière, parce que je l'ai tourné le mercredi, vu que je partais le week-end. Donc voilà, c'est pour ça que je le ferai aujourd'hui. Vous avez les vidéos, mais vous avez également des petits shorts. Donc cette semaine, normalement, si j'ai pas de bêtises, j'en ai eu un. Voilà, il y a eu celui-là où je vous montre un petit marque-page que ma soeur m'a offert. Mais après, voilà, vous pouvez regarder. Il y en a plusieurs autres pour tout plein d'objets que je rajoute à ma collection. Des vidéos qui sont disponibles sur mon TikTok et des photos qui sont disponibles ensuite sur mon Instagram. Vous avez les liens en description, notamment dans mon Linktree. Vous les avez même. Voilà, si vous allez là, hop, sur mon accueil, vous avez tous mes liens en cliquant ici. Hop, voilà, vous avez mon Twitter, mon Facebook, mon Insta, ma chaîne secondaire et le TikTok. En parlant de la chaîne secondaire, donc les archives Resident Evil Biohazard, je regardais quand même que, ouais, c'est bon, on voit. Hop, les archives Resident Evil Biohazard, depuis une semaine j'ai commencé du coup la diffusion du drama album Biohazard The Doom and Raccoon City volume 1. Donc il y a eu la nuit 1 qui est sortie, la nuit 2 qui est sortie cette semaine, et mercredi 22 mai qui arrive, il y aura la nuit 3. C'est en 4 nuits que ça se passe, c'est tout expliqué dans la vidéo présentation que vous avez là qui est sortie il y a 9 jours. Et voilà, un petit projet communautaire où en gros c'est comme du théâtre vocal où chaque personne fait la voix d'un personnage. Donc au total, sur les 3 drama albums qu'il me fallait pour d'ici cet été, il me fallait 54 voix que j'ai trouvées. Et pour ce volume 1, une fois qu'il sera terminé, vous aurez déjà au moins, je crois, 25 ou 27 voix qui seront déjà passées. Voilà, pour vous donner ordre d'idée, j'ai essayé de prendre des gens proches, des gens de la commu, des gens par-ci par-là. Voilà, j'ai essayé de ratisser un peu large pour avoir mes 54 personnes pour faire voilà, les voix de ces personnages-là. Donc si vous êtes intéressé par ce délire-là, vous avez, voilà, comme je viens de vous le dire, déjà 2 nuits disponibles du drama album Doom and Raccoon City volume 1. Et vous avez également ceux sur Ada et Sherry, voilà, Ada et Sherry qui se passe après Resident Evil 2 original. Encore une fois, c'est des contenus semi-canon, hein. Et voilà, donc du coup vous avez aussi de la même manière en théâtre vocal, vous avez celui sur Sherry et Ada qui sont également disponibles sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard. Vous allez dans l'accueil, vous allez sur... Tac, je vais couper le son parce que je sens qu'il y a une vidéo qui va se lancer. Vous allez dans présentation. Et vous avez au bout d'un moment, tac, en cliquant sur l'onglet présentation, vous avez hop, ici, celui sur Sherry, voilà, Biohazard de drama album The Little Runaway Sherry, et celui sur Ada, The Female Spy Ada Lives. Voilà, 2 petits drama albums qui sont sortis l'année dernière, que j'avais proposé l'année dernière. Voilà, voilà, concernant les archives. Ensuite, concernant la chaîne de l'ami Wiper. Donc l'ami Wiper s'est essayé dernièrement, voilà, il a commencé, alors comment dire, il a continué l'archivage de sa guide explicative Resident Evil 3 Nemesis, donc du coup au total il y aura 30 parties, il en est actuellement à la 11e. Voilà, si vous êtes intéressé, on en est à 11 parties. Ensuite, il a fait plusieurs petits modes par-ci par-là. Donc vous avez déjà le débat qu'il a fait sur The Short Message, je vais y arriver, voilà, qui est disponible ici, avec notamment la TXC Murder Idol. Et vous avez en petit mode, voilà, donc du Resident Evil 2 en vue première personne, voilà, un petit mode comme cela, en mode Half-Life, je vais arriver à articuler. Et il a également fait du coup le Akuma mode, voilà, il l'a enregistré sur Twitch, après il l'a archivé sur YouTube, si vous êtes intéressé, c'est également disponible. Et j'évoque son Twitch parce qu'il a actuellement en cours le guide explicatif de Resident Evil Survivor, qu'il a quasiment terminé même, qui du coup sera en archivage prochainement sur YouTube. Une fois qu'il aura terminé tout l'archivage de Resident Evil 3 Nemesis, il pourra vous mettre les épisodes de Survivor. Et par-ci par-là, de temps en temps, voilà, il va faire d'autres petits modes, tout ça qui remettra en archivage sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les suivre également sur Twitch et également sur YouTube, tous les liens en description.
Ensuite, ma petite Raptounette a sorti il y a quelques minutes, bah là maintenant il y a 1 heure au moment où j'enregistre, un drawing training de Claire Redfield. Voilà, comme vous voyez, par le passé, elle a fait plusieurs dessins liés à Hero que je vous avais montré dans les instants promo. Et là, voilà, donc elle a fait une Claire Redfield à la plage. Si vous êtes intéressé, vous avez sa chaîne en description, vous avez ses contenus en description également. Voilà pour ma petite Raptounette. Ensuite, avant-dernier contenu pour 500 promos, Carole Quinten a sorti plusieurs RE-Mag dernièrement, voilà, de base elle fait un RE-Mag chaque dimanche, mais là vu qu'il y a des actus assez régulièrement liés aux rumeurs, elle a fait ce qu'elle appelle des RE-Mag flash, où en gros voilà, elle évoque juste une rumeur en question qui a popé, donc notamment voilà, il y a eu cet épisode là, donc restez le remake, le prochain remake c'est lui, il y avait eu celui la semaine dernière où elle revient voilà, sur tout ce qui était sorti semaine dernière, elle avait été revenue déjà sur le début de Léon Kennedy, potentiellement de retour dans Restez le 9, et elle a également fait voilà, cette petite vidéo collector de la valise des 5 ans. Si vous êtes intéressé, une petite vidéo très sympatoche, en vrai elle la met beaucoup mieux en avant que moi la vidéo que j'ai fait par le passé. En même temps on n'a pas le même matos, mais franchement elle la met ultra bien en avant, elle montre vraiment tout et c'est ultra beau et elle explique clairement. Donc j'ai beaucoup aimé cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé par cette valise des 5 ans et son contenu, voilà, elle explique tout clairement là-dedans. Mais si vous aimez tout ce qui est actu, voilà, vous avez 3 vidéos qui sont sorties depuis semaine dernière concernant la licence Resident Evil Biohazard. Et pour terminer cet instant promo, voilà, je vais évoquer mon petit Roddy cosplay qui a mis quelques photos le 6 mai, donc il y a un petit moment mais je voulais en revenir dessus. Donc voilà mon petit Roddy cosplay en cosplay de Chris actuellement ici, avec une magnifique Jill Valentine faite par Clara, ou Lara. J'ai toujours un problème à retenir son nom, donc voilà, ils ont fait plusieurs petites photos ensemble, ils se sont fait un petit shooting, Lara. Voilà, Lara David, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien du coup de l'Instagram de Roddy Cosplay en description. Et si vous êtes intéressé après par les potentiels cosplays également de Lara, vous avez son profil qui est ping sur les posts de l'ami Roddy. Voilà, du coup c'est tout pour cet instant promo. Donc là nous allons partir avec un petit générique. Alors on va faire les choses correctement. C'est la fin de cet instant promo. Là maintenant petit générique et on partira sur les rumeurs liées notamment à Resident Evil 1 Remake version Hero Engine. On y va. Les rumeurs d'un potentiel Resident Evil 1 remake version Hero Engine qui ont popé dernièrement sur la toile. Donc déjà pour commencer, les premières rumeurs qui avaient pop, voilà, c'était mi-semaine dernière déjà. C'était déjà voilà, quelqu'un, donc Rhino the Bouncer que je vous ai déjà parlé, qui avait une source, bon du coup il parle de lui mais de mémoire c'est un autre qui s'appelle Stevie Wonder. Voilà, qui a fait tout ça, donc Hero 9 on va y revenir, mais il y avait cette petite évocation de Resident Evil 1 Remake serait prévu pour 2026, pour du coup fêter les 30 ans, donc ça c'est quelque chose, si vous suivez un peu mes vidéos, c'est quelque chose que je vous parle depuis un petit moment, ça va faire quasiment 1 an, je vous dis que si vraiment il y a un remake de Resident Evil 1 qui est vraiment en préparation sur Hero Engine, voilà, pour faire lier avec les remakes actuels, ça sera pour moi obligatoirement pour les 30 ans qui doit arriver, c'est le projet qui marquerait vraiment un bon petit coup pour les 30 ans, donc voilà. Il y a ce rumeur là qui a popé, voilà, qui a donné un peu plus de crédit. Et ensuite, Daniel RPK, donc qui est quelqu'un qui donne beaucoup qui est insider et qui donne beaucoup d'informations liées notamment aux films et séries surtout, mais également parfois à du jeu vidéo. Je vous ai parlé de lui dernièrement parce qu'il avait notamment parlé du potentiel film live action Resident Evil qui pourrait arriver prochainement. Et là du coup il est pareil de son côté, il a dit qu'il a entendu dire que Resident Evil 1 Remake serait vraiment en préparation pour une sortie prochaine. Donc voilà. Et cette semaine, donc nous avons le site que je vous ai parlé également, donc Resident Evil Central, donc Will de Horror Game Central, qui a fait une espèce de petite collaboration entre parenthèses avec la personne qui s'appelle Andy de Biohazard Declassified, parce que Biohazard Declassified a reçu un petit mail anonyme. Donc voilà, encore une fois, on peut en douter, tout ça, ça reste des rumeurs, hein, je le précise encore une fois, tout ce qui est rumeurs et tout, on garde les pincettes, hein, rien d'officiel. Mais voilà, qui a reçu un petit mail anonyme, bon, en général,
je suis pas trop fan, d'une personne qui lui aurait donné des informations sur voilà, la production du Resident Evil 1 Remake et de plein de petites choses qu'on aurait dedans, donc voilà, je vais vous énoncer ici. Je vous mettrai le lien du tweet en question de Resident Evil Central, et si vous êtes intéressé, il y a dans les commentaires la vidéo directement de Biohazard Declassified si vous êtes intéressé d'aller voir tout cela. Mais voilà, pour le petit recap, on va faire la petite trad machin. Donc son titre provisoire actuellement serait Biohazard RE1. Donc ça pour moi je trouve ça logique parce que les remakes de 2, 3, 4 version RE Engine portent l'appellation au Japon de Biohazard RE2, Biohazard RE3 et Biohazard RE4. Donc je trouve ça logique que si un remake version RE Engine de Resident Evil 1 sort, il s'appellera Biohazard RE1 au Japon. Pour moi c'est la grosse logique à avoir. Ensuite, le second point, ce serait que le jeu, du coup le gameplay, serait plus lent que Resident Evil 2 Remake. Là, ça commence à me poser un peu problème, parce que Resident Evil 2 Remake, quand on a joué au 3 et au 4, quand personnellement je retourne sur le 2, je dirais pas que je me fais chier, mais il y a beaucoup moins ce côté un peu boum boum. Je sais pas comment le dire clairement, mais en gros, il perd de ce côté un peu où RE3 Remake, t'as l'esquive, voilà, tu es quand même assez rapide dans tes déplacements, je trouve. RE4 Remake, bah, voilà, t'as la parade, voilà, en termes de gameplay, c'est cool. Et RE2 Remake, il a ce côté-là où il est très figé en fait, tu n'es pas trop libre de tes trucs, tu peux pas vraiment esquiver, c'est à toi de vraiment de reculer ton personnage, vraiment, je dirais pas des tanks contrôle. Mais voilà, un espèce d'entre-deux entre des trucs un peu boostés et des tanks contrôle. Voilà. Donc là, de voir que potentiellement le remake de Resident Evil 1 serait plus lent, ça commence un peu à me poser problème que RE2 Remake. Ils auraient dit RE3 Remake, j'aurais fait... Ouais, bah du coup, on sera à peu près au niveau des RE2 Remake, mais plus lent qu'RE2 Remake. Je sais pas. Je demande à voir personnellement, mais après, voilà, encore une fois, ça peut être quand même expliqué par plusieurs trucs, notamment voilà la première rencontre des stars avec les créatures, donc du coup ils peuvent pas non plus être comme Jill dans Hero 3 Remake, donc ça voilà, c'est pour ça que je demande pas non plus du Jill Hero 3 Remake, parce que Jill Hero 3 Remake elle a été entraînée entre parenthèses grâce à l'incident du manoir, là ils seront vraiment en première découverte, mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'on joue quand même des militaires avec un minimum d'entraînement, vraiment le minimum, il y en a qui ont beaucoup plus d'entraînement, mais voilà, un minimum, strict minimum d'entraînement, et du coup, de voir que on veut les foutre lents, des trucs comme ça, bah je trouve ça pas logique en fait, de ce côté-là, personnellement. Moi tu me parles de militaire, moi tu me parles de quelqu'un voilà, qui sait maîtriser ses mouvements, qui sait utiliser ses armes correctement, tout cela, et les stars pour moi sont censés faire ça, donc voilà. À voir ce point-là, vraiment ce que ça pourrait rendre in-game, parce qu'après ça peut être légèrement plus lentement que Resident Evil 2 Remake, et à ce moment-là, ça pourrait passer en vrai. Ensuite, chaque zombie aura son propre modèle unique en raison du petit nombre d'ennemis dans le jeu. Ça, je trouverais ça vraiment génial. Franchement, s'ils font ça, je trouverais ça vraiment génial. Parce que, bah, du coup, vu que les zombies qui sont dans le manoir, bah, c'est uniquement les gens qui travaillaient dans le laboratoire Harkley, donc du coup bah, le laboratoire, le manoir, et qui du coup gérait également la sécurité avec notamment le gardien par exemple, et bah, de voir que voilà, il y aurait ce délire là qu'en gros chaque zombie serait unique, qu'il n'y aurait pas avec les mêmes vêtements ou trucs comme ça, je trouvais ça vraiment génial. En vrai, ce serait une idée ultra intéressante et que je dirais extrêmement oui. C'est une idée franchement qu'il faut faire. Parce que je sais plus combien il y en a, mais je crois qu'ils sont une quarantaine de membres à travailler au laboratoire Harkley, donc du coup ça voudrait dire 40 skins différents. En vrai, avec tout ce qu'ils ont fait avec le 2 remake, 3 remake, ils pourraient même reprendre un peu des skins de RE4 remake, voilà, faire des zombies un peu barbus, des zombies avec des cheveux un peu en houppette, des zombies maigres, des zombies un peu gros, voilà, vraiment varier les designs, les vêtements, tout ça, mettre, bah après dans les labos ils peuvent les mettre tous en blouse et puis changer genre le t-shirt dessous, truc comme ça peut passer, mais moi ce détail là franchement si ça arrive déjà rien que là, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, si vraiment chaque zombie aura son propre modèle, moi je suis partant. Ensuite, il faut plus de balles pour éliminer les zombies de RE1 que RE2 Remake. Les zombies seront cités sous le nom d'éponges à balles. Je sais plus ce que c'est nous le terme en français. Je crois qu'il y a, oui, je crois qu'il y a le mot éponge aussi en français, d'éponge à munitions, d'éponge à balles, je sais plus ce que c'est le terme, mais en gros voilà, des sacs à PV. Donc voilà, les zombies de RE1, du potentiel RE1 remake, du coup seraient beaucoup plus résistants que ceux de remake. Là encore une fois, moi ça me pose problème parce que certes,
c'est dans l'idée, mais moi je suis pas fan de ce côté-là en fait. Moi je suis fan de Léon par exemple qui le dit tout le temps, même dans la licence erreur, en général une balle dans la tête suffit. Moi je suis désolé, un zombie pour moi, une, voire deux, grand max 3 balles dans la tête, ça devrait le sécher. Et pas comme dans le 2 remake où parfois tu peux mettre 4-5 balles dans la tête, il tombe en arrière, puis d'un coup tu le vois se relever. Ça je suis désolé pour moi, certes c'est du gameplay, mais dans l'idée moi j'aime pas ça parce que moi ça nique la logique. Je préférerais qu'on ait moins de balles mais que les zombies meurent en 2-3 balles dans la tête que avoir 15 balles mais qu'il en faut 5 pour tuer un zombie, 5 balles dans la tête. Voilà, et de là de voir que potentiellement il serait plus résistant que celui du remake, alors pour moi c'était un problème déjà dans le remake, je suis pas fan de cette idée là personnellement, de sac à PV pour les zombies, surtout que à ce moment là en juillet 98 ça fera déjà 2 mois que les premiers sont infectés, au bout de 2 mois bah je suis désolé, ton corps il se renforce pas, au contraire il se dégrade, donc techniquement bah t'as un peu moins de résistance, donc techniquement t'es censé crever plus facilement que des zombies de RE2 Remake, que ça fait le max une semaine qu'ils sont contaminés. Voilà, je suis pas fan de ce côté-là en termes de logique, je trouve ça pas cool. Sauf si par exemple ils justifient en disant que la souche Epsilon, donc la souche qui contamine le manoir Harkley, est une souche qui rend un peu plus résistant que la souche T-Birkin qui est celle qui a infecté Raccoon City. Voilà, peut-être qu'ils pourraient justifier ça comme ça. Si justifier que ça comme ça, moi ça me va. Mais s'il n'y a aucune justification, sachant que la Epsilon est une souche inférieure à la T-Birkin, je suis pas top avec cette idée-là. Mais voilà, après encore une fois, certes la souche Epsilon est en dessous de la T-Birkin, mais la souche Epsilon crée les Crimson Head que la souche T-Birkin ne crée pas. À côté, elle crée plutôt les liqueurs. Voilà, donc de ce côté-là, le lore de Resident Evil 1 sera exploré plus en détail. Alors ça, pour moi c'est un gros oui. Voilà, pour ceux qui me connaissent ou si vous me connaissez pas, voilà, je suis quelqu'un qui adore le lore et qui essaye de spécialiser au maximum dans le lore. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'essaie d'étudier au maximum. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre, hein, bien évidemment. Mais voilà, que le lore serait plus exploré en détail, je suis ultra partant. J'aimerais bien voir ce qui pourrait être ajouté en plus. Je sais pas, potentiellement lié au cas des Trevor, qui pourrait être lié au cas du virus. Moi, comme je dis, ce qui pourrait être sympa également, c'est une mention de Miranda. Vu qu'on reste quand même dans un manoir, entre parenthèses, que les gens appellent manoir Spencer, voilà, il y a Spencer quand même qui a eu sa petite patte à rajouter dedans, donc ça serait bien de voir par exemple un tableau du village de Resident Evil 8, un tableau avec, je sais pas, par exemple les 4 gros gardiens, voilà, une petite référence à Resident Evil 8 pour vraiment créer encore plus le lien qui s'est créé avec Resident Evil 8 avec Spencer et Miranda. Je verrais bien, voilà, un petit détail comme ça qui pourrait être bien sympatoche, ou je sais pas, peut-être un document qui dit qui explique encore une fois pourquoi Spencer a créé ce logo là pour Umbrella Corporation, et du coup voilà qu'il fasse le lien avec Village en disant voilà je me suis inspiré du logo que j'ai vu dans une de mes expéditions, et puis hop le lien avec Village sera fait. Voilà, un petit lien comme ça, moi c'est des trucs que j'aimerais beaucoup, et puis donc voilà, donc le lore des Romains qui serait exploré plus en détail encore que l'est déjà 2002 face à 96, c'est un gros oui. En termes de lore aussi, bah faire des liens avec Resident Evil 0. Voilà, Rebecca qui pourrait évoquer ah tiens j'ai croisé des sangsues, ou voilà, enfin une petite référence comme ça, il y a Resident Evil 0, ça pourrait être quelque chose de très intéressant aussi à faire. Enrico dire j'ai croisé, j'ai été voir, je sais pas, par exemple dire j'ai été faire un tour dans un labo d'Umbrella dans les montagnes ou un truc comme ça pour faire le lien avec le Nest qu'il va voir dans Hero Zero. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui pourraient être intéressantes à voir. Une petite phrase que j'ai loupée, mais du coup, voilà, je les avais évoquées. Donc les Crimson Head qui reviendront, ça pour moi c'est logique. Tu peux pas faire un nouveau RE1 remake qui va sûrement être basé en grosse partie sur 2002 et enlever les Crimson Head. Les Crimson Head c'est l'ajout que les gens ont adoré dans RE1 remake, donc tu peux pas le retirer dans un nouveau remake. Voilà, pour moi c'est pas logique. Donc voilà, de voir que normalement il serait de retour, on y go. Un autre style de caméra, la troisième personne sera utilisé à nouveau du coup avec un rythme plus lent. Donc là je suis curieux de savoir quel type de... Faut voir en anglais comment il s'est marqué. A different third person camera will be used, slower past again. Voilà, donc un type de caméra potentiellement derrière l'épaule, ça le précise pas, ça précise que du troisième personne, qui du coup permettrait à ce rythme plus lent de vraiment s'incliner en quelque sorte. À voir. Encore une fois, le rythme plus lent, je suis encore pas fan, je demande à voir, mais du coup un nouveau type de caméra en troisième personne, je sais pas. Est-ce que ça pourrait être un type de caméra un peu à la...
à la Dead Aim, où on n'est pas vraiment derrière l'épaule, on est plus derrière la tête du personnage, un peu au-dessus comme ça du personnage, du coup qui dénoterait un peu avec le reste des remakes, je sais pas. Personnellement, je suis beaucoup fan des caméras derrière l'épaule, donc j'aimerais bien voir ça. Après, ça peut être un autre style de caméra derrière l'épaule, par exemple, où en fait, il y a certains jeux où ça change. Il y a des jeux voilà, où la caméra est vraiment collée sur l'épaule, et d'autres où c'est un peu plus reculé, d'autres où, voilà, comme les RE 2, 3 et 4 remakes, c'est voilà, un peu mi-chemin. Donc là par exemple il pourrait faire une caméra vraiment collée à l'épaule, où vraiment voilà, la caméra soit à ce niveau là, on voit vraiment en grosse partie la tête de Jill ou de Chris, et que du coup ça cache une grosse partie de la vue, et que de ce côté là il pourrait jouer du coup que le jeu ne soit pas en caméra fixe, mais que ton personnage cache une partie de l'écran, voilà, il pourrait jouer avec ce côté là. Encore une fois, je demande à voir. Du coup, fini les arrière-plans en précalculé, hein, bien évidemment, vu que ça sera un jeu R-Engine et pas un jeu voilà, comme notamment un remake, je crois que c'était encore des précalculés, notamment 96, pour voilà, prendre la base des deux RE1 qu'on a déjà. Ça sera pas en précalculé. Chaque pièce se chargera les ressources en arrière-plan, et le reste des ressources se chargera lorsque les portes seront ouvertes. Il s'agit d'améliorer les visuels et l'éclairage. Donc là en gros ce qui pourrait expliquer, moi de ce que je comprends là en gros, c'est que le manoir il n'y aura pas d'écran de chargement, ça sera vraiment en visitant tout ça que ça va se faire, et il y aura comme par exemple avec Resident Evil 4 Remake, où c'est en ouvrant par exemple une double porte que du coup ça chargera la zone suivante, avec voilà, qui fera apparaître les ressources qu'il y a besoin dans la zone suivante, tout ça. En gros voilà, Resident Evil 8 et 4 Remake joue beaucoup avec ce côté là, où c'est des zones du coup semi-ouvertes en quelque sorte, et là en zone semi-ouverte on pourra avoir par exemple tout le manoir qui se joue vraiment en une partie, où il n'y a pas d'écran de chargement entre temps, les portes, il n'y a pas d'écran de chargement, tout cela, mais par contre on aurait par exemple un écran de chargement caché, dissimulé, quand on prendrait la porte qui nous emmènerait au jardin du manoir, et du coup toute cette zone là, du coup la zone du jardin, voilà, il y aurait le jardin, la zone en bas avec la chute d'eau, la petite zone en haut avec la manivelle, avec les adhères qui tombent, et on aurait voilà, le petit passage aussi dans la montagne avec Lisa Trevor dans sa petite cabane et le petit cimetière. Voilà, toutes ces zones là seraient du coup potentiellement tous dans la même zone, et on aurait un nouveau écran de chargement caché en ouvrant une porte quand on irait dans la maison du gardien, la résidence secondaire. Voilà, et chaque zone comme ça, comme ils ont fait avec notamment encore une fois Resident 8 et Resident 4 Remake. Donc moi personnellement ce côté là j'aime bien dans l'idée de camoufler les écrans de chargement, c'est intéressant, mais j'avoue que quand tu veux être rapide et que tu te tapes un personnage qui ouvre une porte comme ça à la con, t'as envie de lui dire allez bouge-toi, ouvre ta porte. Mais voilà, c'est ce côté-là où des gens de maintenant que je m'exclus pas, où on aime bien voilà, enchaîner les trucs et tout cela. Mais c'est pas un écran de chargement à la con, on a une petite phrase avec marqué chargement, comme les Outbreak ou voilà, des trucs comme ça. On est quand même toujours dans le jeu, on n'a pas de coupure, tout comme ça, donc on se perd pas non plus dans l'ambiance du jeu total. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est ressorti globalement de la vidéo de Biohazard Declassified, encore une fois. Donc si vous êtes intéressé, encore une fois, je vous mets le lien en description, du coup, de ce tweet-là de Daniel RPK. Si vous êtes intéressé, voilà, de voir cela, je vous mettrai, du coup, potentiellement le tweet directement de Daniel RPK, où il a mis le lien de son Patreon. Donc voilà, il faut être abonné à son Patreon pour voir ce qu'il a écrit. Donc c'est pour ça que je trouve pas ouf, mais c'est pour ça que je remercie les gens, comme par exemple Yo Léo Comics DC qui l'a partagé, et puis il y en a plein d'autres, hein, bien évidemment. Je rappelle également, parce que voilà, je sais qu'il s'en prend à certaines personnes, Stevie Wonder en avait parlé déjà dans un de ses streams en janvier 2024, où il disait que selon ses sources et tout, il avait entendu du Resident 1 Remake. Voilà, il avait quelqu'un qui était invité à son stream et qui disait que lui, il avait déjà entendu que Resident 1 Remake serait en préparation, mais sans plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'évoque aussi Stevie Wonder, qui est quand même quelqu'un qui a l'air d'avoir assez ses sources de son côté. Je vous mettrai du coup ce tweet là de Resident Evil Central, machin, voilà, avec tout le petit récap et le lien de la vidéo. Et je vous mettrai ensuite le tweet qu'on va parler lié à Resident Evil 9, si vous voulez voir également l'autre dernière petite phrase que je vous avais parlé, voilà cette petite phrase là de Resident Evil 1 Remake qui serait prévu pour 2026 pour fêter les 30 ans de la licence. Voilà, voilà. Donc moi personnellement, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'un RE1 Remake, comme je vous le dis, ça fait un an que je vous en parle, et ça fait un an que je vous dis que pour moi, si vraiment il y a un remake qui serait prévu, il sortirait en 2026. Pourquoi 2026? Déjà, pour les 30 ans de la licence Resident Evil Biohazard. Quel beau cadeau pour les 30 ans de revenir entre parenthèses aux sources, à l'origine, avec notamment Resident Evil 1. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que fin 2023, Capcom nous a annoncé qu'il travaille sur le Rex Engine, le nom de code Rex Engine, donc en gros une version améliorée du RE Engine. Le RE Engine est travaillé depuis à peu près 2015-2016, le X peut vouloir 10, RE
RX Engine, R10 Engine, donc les 10 ans entre 2025 et 2026 à peu près. Et voilà, pour 2026, qui ferait quasiment les 10 ans du R Engine, les 30 ans de la licence Resident Evil Biohazard, quoi de mieux que de lancer le Rex Engine et lancer un remake. Voilà, pour moi c'est voilà, un petit alignement d'astres qui est en train de se faire pour voilà, faire une grosse année pour 2026, et si ça sera le cas, je suis partant de fou pour cela, mais encore une fois, si vraiment ça arrivait, bah, il va falloir attendre quasiment un an avant d'avoir une annonce, une potentielle annonce, parce que là, si vraiment il y a une annonce que Capcom devrait faire, c'est le prochain jeu Resident Evil qui serait prévu potentiellement pour 2025. Ça m'étonnerait qu'ils annoncent cette année un jeu pour 2026, mais après voilà, GTA par exemple pour annoncer pour 2025 un jeu en 2023, donc voilà. On n'est pas à l'abri d'une potentielle annonce cette année, mais personnellement je viserais plus pour une annonce l'année prochaine, pour pas mélanger les gens et se concentrer que Capcom et les gens se concentrent sur le prochain jeu Resident Evil qui serait prévu potentiellement pour 2025 et qui serait Resident Evil 9 et qu'on va évoquer tout de suite. Et oui, une petite transition. On y va. Concernant les rumeurs de Resident Evil 9 que l'on a eu voilà, entre semaine dernière et cette semaine, donc je vais revenir sur ce post là et je vais vous parler d'un autre tweet également, parce que voilà, il y a une petite mise à jour à faire sur ce tweet là. Donc du coup, comme je vous ai évoqué juste avant, lié avec la rumeur de Resident Evil 1 remake, Rhino the Buncer a répertorié voilà, des petites rumeurs qui ont été repartagées par Prêt à l'Arabia et qui avaient été dites de base par Dust Golem, AC Gamer, mais qui avaient dit encore de base par Stevie Wonder. Et donc la première, c'était voilà, que Resident Evil 9 commencerait avec Leon S. Kennedy pour du coup voilà, la séquence d'ouverture du jeu. Sauf que cette phrase là, en gros, il faut la remodifier. Par la simple et bonne raison qu'en gros Stevie Wonder a voulu dire de base, vu que c'est de lui de la base, que Leon S. Kennedy en gros est le personnage principal de Resident Evil 9. Voilà, selon de ce qu'il a entendu lui, ça serait Leon S. Kennedy le personnage principal de Resident Evil 9 et pas Chris comme beaucoup de rumeurs disaient. Voilà, ça serait Leon S. Kennedy qui serait en personnage principal avec potentiellement d'autres personnages, on ne sait pas. C'est la phrase qui est dite ici, mais on reviendra dessus. Mais voilà, ça c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus, parce que voilà, il y a cette information-là qui a popé entre temps de Stevie Wonder qui a essayé de remettre son commentaire sur tous les posts des gens qui en parlaient, en disant qu'en gros, quand ils ont envoyé la phrase RE9 Stars, Leon S. Kennedy durant the opening sequence, en fait il y a eu un petit problème entre Start et Stars. Voilà, entre participe et débute avec Leon S. Kennedy. Donc voilà, c'est juste un problème voilà, en termes de mots, mais en gros, Leon S. Kennedy serait le personnage principal de Resident Evil 9. Alors, j'adore Leon S. Kennedy. Donc je suis très content voilà, de ce rumeur-là. On me dit, ah, enfin, on va avoir un Leon S. Kennedy en personnage principal. On l'a pas eu depuis Hero 6, voilà, et 7 et 8, c'était surtout Ethan Winters, mais on avait du petit Chris Redfield qui n'en est pas loin, donc c'était plutôt cool. Mais dans les faits, voilà, un petit Léon, voir un peu ce qu'il devient depuis Death Island, ça pourrait être intéressant. Mais, et là où moi ça me pose problème, c'est que j'avais vraiment encore l'espoir. Encore une fois c'est des rumeurs, mais voilà, en gros pour réagir sur ces rumeurs là, moi j'ai encore espoir que Resident Evil 9 soit la suite directe du 8 et qu'on voit Chris se rendre au QG du BSA, de demander pourquoi ils étaient des ABO, voilà, qu'on ait vraiment ce délire là. Là si on part avec du Leon S. Kennedy, si comme les rumeurs continuent ou voilà, comme les dit ici, ça se place en Asie du Sud, sur une île d'Asie du Sud qui, voilà, qui ressemblerait à Singapour pour la ville qui serait dessus sur l'île, on est très loin du délire Resident Evil 8 avec Chris Redfield, le Mutabicet, Tutti Quanti, et puis le délire surtout corruption du BSA, parce que du coup Leon S. Kennedy ne fait pas partie du BSA, donc il n'y a rien à voir. Le côté Mutabicet, tout ça, ça m'étonne, je ne comprendrai pas pourquoi il y en est là-bas. Voilà, et on n'a pas Chris, et le QG du BSA est encore une fois à Londres, et en Europe, il n'est pas à une espèce de Singapour fictive, ce qui se situerait sur une île en Asie du Sud. C'est pour ça que du coup je suis pas top. Et du coup qui dit à tout ça, on a également potentiellement la temporalité sur laquelle ça se passerait. Et ça se passerait du coup à l'été 2025. Voilà, donc l'été 2025, donc Léon à ce moment-là aurait 48 ans, donc il serait vieux. Si j'ai pas de bêtises, c'est l'âge que Chris a dans RE8, il a quasiment cet âge-là. Chris de mémoire est de 73, RE8 2021, donc on est à, ouais c'est ça, du 48 ans. Donc voilà, donc Léon aurait l'âge de Chris dans RE8, donc déjà il aura pris un sacré coup de vieux. Donc déjà il y a ça à prendre en compte. Mais ce qui me fait potentiellement croire un peu à ces rumeurs là qui pourraient être vraies, c'est qu'en gros les jeux Capcom, surtout depuis les jeux Resident Evil principaux hein, qui sont sortis depuis Resident Evil
4 même je dirais, bah, il se passe à peu près dans la temporalité de l'année à laquelle ils sortent. Resident Evil 4 est sorti en 2005, il se passe à l'automne 2004. Voilà, on est quasiment bon. RE5 est sorti en mars 2009, l'histoire du jeu se passe en mars 2009. Resident Evil 6 est sorti en fin 2012, le jeu se passe entre fin 2012 et début 2013. Resident Evil 7 est sorti en janvier 2017 et se passe à l'été 2017. Resident Evil 8 se passe en février 2021 et le jeu est sorti en mai 2021. Donc voilà, il y a ce petit lien comme ça qui se fait, donc c'est pour ça que je trouverais ça logique que le jeu se passe à l'été 2025, même si personnellement c'est pas ce que j'espérais dans Resident Evil 9, et que c'est pour ça que j'espère qu'on aura potentiellement un Révélation 3 qui ferait la suite directe avec Resident Evil 8. Resident Evil Village. Mais voilà, potentiellement du coup l'été 2025 pour la temporalité d'où se passera l'histoire de Resident Evil 9. Et c'est là que du coup je me demande en fait, bah qu'est-ce que ça va raconter? Genre vraiment, qu'est-ce que ça va raconter? Parce que bah, quand tu regardes la trilogie 7, 8, 9, autant 7 et 8, bon, il y a plusieurs années d'écart, mais entre temps t'as du Ethan Winters qui voilà, revient en truc, t'as du lien avec le Metami 7, Mugami 7, voilà, t'as ces liens là qui sont faits au milieu. Là, on va se passer 4 ans après les événements de Resident Evil 8, bon, sans compter les ombres de rose qui se passent en 2037 bien évidemment, donc on se passe 4 ans après les événements de Resident Evil 8, et bah, on va se passer en Asie du Sud et tout, je comprends pas en fait ce qu'on va foutre là-bas, ce qui va se passer et tout. C'est pour ça que ce jeu, si vraiment les rumeurs, ce qui nous est dit là, les rumeurs qui nous sont dit là sont vraies, c'est un jeu qui m'intrigue énormément. Voilà, c'est un jeu qui m'intrigue énormément parce que je suis vraiment en train de me questionner sur pourquoi, comment, le quoi. Voilà, j'ai tout plein de questions autour parce que moi franchement je vous le dis, vraiment depuis la fin d'RE8 je me disais RE9 ça ne peut être que la suite directe de Resident Evil 8. Moi comme je vous disais, voilà, j'imaginais un Londres en open world, semi-quasi open world, où avec voilà, un virus ou quelque chose qui a infecté la ville, et que le BSA, on puisse visiter bah, leurs locaux, on puisse visiter bah, la ville, tout cela, pour tenter de chercher peut-être des gens, de chercher des preuves, voilà, j'en sais rien, des délires dans ce genre-là. Et là, ouais, on partirait, selon les rumeurs, sur quelque chose en Asie du Sud, qui est une île avec une ville qui ressemblerait à Singapour, à l'été 2025, avec Léon S. Kennedy. Comme là, voilà, les lieux et les personnages pourraient changer. Au moment où les gens ont entendu les rumeurs, voilà, ils disent que ça peut changer au milieu, mais bon, après, voilà, s'ils ont entendu Singapour, tout cela, ça m'étonnerait que du dernier moment, Capcom dit pouf, on est à 1 ou 2 ans de la sortie du jeu, hop, on va d'un coup repartir sur un délire complètement différent. Ça m'étonnerait grandement. Sauf si par exemple il y a un jeu, peut-être un Révélation 3 ou j'en sais un qui était dans les tuyaux et que du coup ils se sont dit ah il serait plus intéressant de le faire en RE9, voilà, on sait pas encore ce qui se passe en interne de Capcom, voilà, on peut réagir que sur des rumeurs, des paroles en parenthèse d'insider, mais voilà. Donc ce côté-là de, bah, selon les dernières rumeurs en date qui sont celles-ci, Léon S. Kennedy en personnage principal de Resident Evil 9, qui se passerait à l'été 2025 encore une fois, et sur une île en Asie du Sud qui ressemblerait avec une ville de Singapour. Voilà. Je sais pas quoi faire de ces informations là encore une fois. Concernant la potentielle annonce, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, comme on en a évoqué dans les derniers infos et rumeurs, ST Gamer a dit que pour lui, de ce qu'il avait entendu, il avait entendu une annonce à l'été 2024 pour une sortie début 2025. Carole Quinten, elle de sa source, a dit plutôt courant 2025 pour la sortie du jeu. Elle a pas entendu janvier, elle a plus entendu courant de l'année. Donc voilà, encore une fois, ça reste que des rumeurs, que des suppositions. Tant qu'on n'a pas l'annonce officielle de Capcom, on peut juste supposer et dire voilà, machin a dit, on a dit, voilà, les fameux on dit. On peut juste réagir là-dessus et attendre voilà, une confirmation officielle. J'ai vu des rumeurs comme quoi ça pourrait pop dans un PlayStation Showcase, voilà, une conférence PlayStation, ce qui est logique parce que tous les derniers ont été annoncés dans des conférences PlayStation. Et beaucoup de rumeurs parlent d'une conférence PlayStation qui pourrait sortir courant le mois de mai 2024 et du coup courant mai. Et potentiellement même semaine prochaine. Voilà, j'ai vu des rumeurs du 22 mai. J'ai vu des rumeurs voilà, du 22 mai. J'ai vu aussi, je crois, passer le 25 mai. Alors attention, je le précise là en vidéo, il y a un petit post qui est remonté de mai 2023 de PlayStation officiel disant voilà, il y aura un stream PlayStation Showcase le mercredi 24 mai. Mais il ne mettait pas la date à l'époque, et beaucoup de gens l'ont republié en disant ah ça y est, le PlayStation Showcase est annoncé, sauf que non, parce que si vous regardez bien la date, c'est marqué 2023, c'est un tweet de 2023, et mercredi on est le 22, on n'est pas le 24. Voilà, je le précise parce que j'ai failli me faire avoir aussi, je commençais à le partager sur un ou deux serveurs, et d'un coup je me suis rendu compte que c'était marqué 2023, donc j'ai supprimé, et j'ai eu voilà, 2-3 amis qui l'ont partagé également. Donc voilà, si vous voyez un post, regardez bien la date.
Voilà, parce qu'entre temps ils auront peut-être annoncé, que vous regardez cette vidéo là, ils l'auront peut-être annoncé, mais regardez bien la date, si vous voyez marqué 2023, c'est faux. Voilà pour cela, donc Resident Evil 9, j'ai pas d'autre chose à dire. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est les rumeurs de Resident Evil 9, n'hésitez pas à regarder les derniers épisodes d'Info et Rumeurs parce qu'on est revenu sur tout ce qui avait été dit dernièrement concernant ces rumeurs là. Voilà, notamment l'épisode de semaine dernière, l'épisode d'il y a 2 semaines, on était revenu sur les rumeurs par-ci par-là, et puis même les épisodes passés. N'hésitez pas à regarder la miniature, en général je vous marque Resident Evil 9 dessus. De base je m'étais resté Apocalypse, mais au bout d'un moment je me suis dit bah en fait je sais même pas si c'est le nom officiel ou pas, c'est encore une fois une rumeur, donc c'est pour ça que je me suis mis à écrire maintenant Resident Evil 9 vraiment en lettres basiques, donc voilà, encore une fois n'hésitez pas à faire un tour, et je le répète, ça reste tout des rumeurs, ne croyez pas ce qui est dit, tant que ça n'a pas été officialisé par Capcom, tant que voilà, on n'a pas eu le potentiel PlayStation Showcase ou que sais-je, avec voilà, Capcom qui nous dit le prochain jeu c'est Resident Evil 9, il s'appellera Resident Evil Apocalypse, il sortira en 2025, voilà, tant que Capcom n'a pas dit tout ça, c'est que des rumeurs, parce que voilà, le nom peut changer, la date de sortie peut changer, ça peut être avancé, ça peut être retardé, ça peut être tout changé, ça peut être inversé. Je vous rappelle que ST Gamer, bon c'est des vieilles rumeurs, voilà, il a dit que c'était faux, mais il avait quand même dit il y a 2-3 semaines que pour lui il avait entendu que RE9 aurait été décalé pour du coup mettre un autre jeu à la place. Bon après voilà, encore une fois, il a dit que c'était des vieilles rumeurs, tout ça, il fallait pas y croire. Mais voilà, on ne sait pas, en interne ça peut changer, il a fait un post dernièrement pour dire que voilà, il parle beaucoup de choses, mais encore une fois, il faut le prendre lui aussi, parce qu'il dit avec des pincettes, parce que les plans en interne chez Capcom peuvent changer, du coup, bah, ce qu'il a dit, qu'il a entendu, que des gens lui ont dit, bah ça a changé du coup, et qu'il est pas à jour, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ce que vous voyez sur internet, donc vous voyez pas marqué estampillé Capcom, faites attention. Voilà. Et pour revenir sur ce que disait City Gamer en disant ah mais voilà je parle de choses et tout, mais voilà les plans changent en interne, donc du coup des choses que j'ai dit bah c'est peut-être faux, machin comme ça, bah j'ai envie de dire en fait bah dis rien. Voilà, au lieu de faire des posts comme ça en disant ça, bah ne dis rien et laisse Capcom faire sa promo tout seul, et arrête de dire voilà ce que t'as entendu par-ci par-là, tutti quanti, laisse Capcom parler et puis toi ne dis rien et puis fais tes trucs de ton côté. C'est le message que j'ai envie de donner à tous les gens insiders, machin comme ça, parce que quand tu les vois après se plaindre en mode ah mais j'ai dit des choses fausses et tout, mais c'est parce que les plans changent en interne, bah ouais mais ne dis rien dans ce cas-là. Oui les rumeurs c'est cool, mais ce qu'il y a c'est que les rumeurs, les gens ils savent pas ce que c'est des rumeurs, et puis du coup il y en a qui disent ah ça y est c'est acté, Resident Evil 9 arrive en 2025, machin, et du coup bah ce que toi tu dis en termes de rumeurs, bah des gens vont prendre ça en termes officiels, et bah en termes d'officiel, bah les gens vont en parler, et les gens qui suivent un peu moins l'actu vont se dire ah bah voilà machin, j'ai entendu machin qui a dit que Resident Evil 9 arrivera en 2025, donc ça y est ça va arriver, j'ai hâte qu'il y ait le premier trailer. Voilà. C'est tout ce côté là, j'essaie de vous faire une petite guéguerre depuis début 2024 de ce côté là, de faire attention à tout ce qui est rumeurs, tout ça. Parce que bah voilà, et les gens ils parlent, sauf que bah, les plans en interne peuvent changer, et bah, ce qu'ils ont dit pourrait être faux à l'avenir, comme ça pourrait être vrai également, hein, je ne nie pas, c'est pour ça que je dis pas ça n'arrivera pas, mais faut pas oublier que ça reste des rumeurs, et que les rumeurs ça se prend avec des pincettes, ça se prend avec ce que vous voulez, mais pas en termes d'officiel. Voilà. J'ai l'impression de me répéter chaque semaine, mais je vois à chaque nouvelle rumeur, je vois des gens qui réagissent et tout ça, notamment à un site là dernièrement où j'ai réagi avec notamment la Mirinu, où ils ont pris une image de Death Island, l'intro de Death Island de Jill Valentine, qu'ils ont remodélisé en tenue Stars dans le manoir et tout, pour faire voilà, une petite image d'intro de Death Island, et qui était là, ah ça y est, Capcom nous avait teasé l'arrivée de R1 Remake depuis la sortie de Death Island, sauf que dans cette logique là, du coup ils nous teasent aussi un remake de Révélation 1, parce que dans l'intro de Death Island on a le Chris en tenue Révélation 1, mais c'est le Chris du Death Island en tenue Révélation 1 qui apparaît également. Donc dans ce cas-là, si la Jill en Stars tease un remake Hero Engine de R1, le Chris en tenue de Révélation tease un remake de Révélation. Chose qui m'étonnerait très grandement que ça arrive. Je serais ultra surpris si vraiment il y a un remake de Révélation qui sortirait là, alors que le jeu a même pas une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est pour ça, faites attention à tout et à tout ce qui est lié et tout ça, et prenez des pincettes et faites vos recherches vous-même, allez voir si Capcom en ont parlé sur leurs propres réseaux sociaux à eux, avec vraiment le petit estampillage de Capcom, pour voir si vraiment c'est officiel. Voilà. Rien d'autre à dire concernant Resident Evil 9 Remake, attendons... Resident 9 Remake, moi... voilà, concernant les rumeurs d'un potentiel Resident Evil 9, on verra bien un jour ou l'autre si c'est annoncé ou pas, si vraiment ces rumeurs-là seront ou pas.
Encore une fois, je suis quelqu'un qui reste ultra ouvert avec la licence, donc je suis très curieux de ce que ça va être la suite, et je prendrai tout ce qui sort, voilà, parce que j'adore la licence, et j'ai envie d'en parler, et puis j'ai envie de vous en parler, et du coup, bah voilà, c'est pour ça que je me bride pas en termes d'œuvres qui sort actuellement, voilà, je prends tout ce qui sort pour zioter, pour en parler, et tutti quanti, comme je vous ai fait dernièrement, par exemple sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard, je vous ai mis en trad française le comics Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, et le manga Biohazard Death Island, voilà, c'est deux projets là qui sont sortis, bah, un aux États-Unis et un au Japon. Je vous l'ai fait avec une traduction française, avec voilà, je vous mets les pages à l'écran, bah, soit du comics, soit du manga, avec voilà une petite lecture et tout, parce que ça reste quand même des projets Resident Evil Biohazard, et du coup, je vous les partage sur les archives Resident Evil Biohazard, ma chaîne secondaire. Si vous êtes intéressé, d'aller voir cela. Voilà, je me fais un petit peu de promo au milieu. On va passer pour la dernière petite info que j'ai oublié de vous évoquer au début. J'aurais mis un petit texte, normalement vous l'aurez vu passer. Une petite info que j'ai oublié de parler, mais on a les chiffres de vente de mars 2024. Voilà, les chiffres de vente officiels de la licence. Donc on va revenir sur quelques chiffres et le chiffre total. Et parce que voilà, en général, je reviendrai plus prochainement sur d'autres vidéos comme ça sur les chiffres. Mais voilà, on va évoquer. Donc on y go. La petite info Capcom que j'aurai pour vous cette semaine, donc voilà, c'est les chiffres de vente qu'on a eu entre janvier et fin mars 2024. On a eu des petits chiffres de vente très sympatoches, hein, bien évidemment, on va pas se le cacher. Donc on va revenir sur les œuvres que vous voyez à l'écran. Voilà, je vais pas faire mon petit tableau comme je suis habituel, désolé Beyond Evil. Mais voilà, on va revenir sur ces chiffres-là. Donc Resident Evil 7 a atteint les 13,3 millions d'unités vendues. Resident Evil 2 Remake a atteint les 13,9 millions d'unités vendues. Donc ça c'est très cool, ça veut dire qu'il est quasiment aux 14 millions. Donc il se rapproche doucement mais sûrement de Resident Evil 5 qui est le premier toute vente confondue avec ses 14,2 ou 3 millions de mémoire. Resident Evil 3 Remake est actuellement à 8,7 millions d'unités vendues. Donc lui il se rapproche des 9 millions, c'est top. Le prochain chiffre que je pense que l'on va fêter, ça va être Resident Evil 8 Village qui approche des 10 millions avec 9,8 millions d'unités vendues. Donc là, comme beaucoup ont dit, si le jeu, voilà, il n'approche pas dans les jours à venir, dans les mois à venir, si vraiment il y a une annonce de Resident Evil 9, il est possible que voilà, Resident Evil 8 va avoir, comme Resident Evil 7 a eu, un petit boost de vente grâce à du coup Resident Evil 9. Un potentiel Resident Evil 9. Donc on pourrait atteindre les 10 millions d'ici très prochainement, bien évidemment. S'il y a une annonce là courant mai ou juin, il y en a sûrement qui vont se dire ah bah tiens avec RE9 est annoncé, je vais me l'acheter le jeu ou on sait pas. Hein. Donc voilà 9,8. Et Resident Evil 4 Remake est à 7,02 millions d'unités vendues. Alors pour rappel, on avait eu déjà le chiffre de vente à la mi-mars 2024. On avait eu les chiffres de vente qui avaient atteint les 7 millions. Et du coup c'est à dire qu'entre la mi-mars et la fin mars, Resident Evil 4 Remake s'est vendu à 0,2 millions. 0,02 millions d'unités vendues, donc ça fait quand même un beau petit chiffre de vente, voilà, avec la Gold Edition et tout, qui ont bien aidé. Et au total, la licence Resident Evil Biohazard s'est vendue à 157 millions d'unités. Voilà, donc si j'ai pas de bêtises, je crois qu'on était à 155. Donc là, voilà, on est à 2 millions d'unités faites en 3 mois. Donc encore une fois, la licence se porte très bien et évolue très bien. Donc voilà, moi je suis très content de voir et de lire ça. Beaucoup disaient que la licence Aerobio va rattraper des licences par-ci par-là. Je crois bien que des gens disaient notamment que la première licence au Japon, c'était je crois les Final Fantasy avec peut-être 170 ou 180 millions d'unités vendues. Et je crois que c'est Alex Aniel qui a dit que pour lui, d'ici 2-3 ans, si vraiment il y a des nouveaux héros qui sortent par-ci par-là, il est fort probable que la licence Aerobio rattrape du coup Final Fantasy qui est selon ses dires la première licence en termes de vente japonaise. Et voilà, qui du coup Resident Evil serait la licence japonaise la plus vendue dans le monde en termes d'unités vendues. Donc ça je trouve ça sera très cool si notre petite licence Aerobio pourrait faire ce petit boost et cette petite montée, et surtout voilà, d'avoir ce petit renommée de première licence japonaise mondiale. En termes de vente, ça serait très génial, et moi ça me rendrait très heureux. Donc voilà concernant les chiffres de vente du coup de mars. Donc les prochains chiffres de vente ce sera ceux de
fin juin et qu'on aura du coup courant fin juillet, début août 2024, voilà pour les prochains chiffres de vente, pour ceux qui sont intéressés par tout ça. Et à ce moment là, si j'ai le temps, je vous ferai un tableau, et si j'ai pas le temps, je vous ferai pas de tableau, je vous montrerai par exemple le tweet de Katiani, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, Katiani, voilà, qui fait ce petit tableau là, assez sympatoche quand même, un minimum, pour avoir voilà, les derniers jeux sortis en termes de vente. On n'a pas les C2 Resident Evil 5 ou machin comme ça, mais j'ai pas vu passer le tweet de la personne en général qui fait son petit tableau avec voilà, plus, moins, machin comme ça, qui m'avait inspiré le mien. Je vois que ce tableau là maintenant, donc voilà. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps de faire un vrai tableau, même pour vous dire, j'avais oublié cette actualité là, je m'en suis rappelé en tournant l'épisode, c'est pour ça que j'ai oublié d'en parler au début. J'avais complètement zappé qu'on avait parlé des chiffres de vente, tellement que j'ai vu que 2-3 personnes en parler et pas tant que ça. Mais voilà, je vous en ai parlé, au moins, voilà, vous avez une petite actualité là-dessus. Hop, donc c'est la fin de ce 156e ou 157e épisode d'Info et Rumeurs sur Civil et ce 511e épisode d'Info et Rumeurs de... Bref, voilà, vous avez compris, vous avez lu le titre. Il faut que j'arrête de dire ces chiffres-là, mais j'ai toujours la volonté de le dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, ça a été plutôt calme le début 2024, et là depuis 2-3 semaines ça se lance. Tous les gens qui sont en train de faire la course à l'actu, voilà, il y a Stevie Wonder que je vous ai évoqué là, qui limite a harcelé les gens sur Twitter en disant « Ah bah cette rumeur là c'est pas lui qui en a parlé, c'est nous qui en avons parlé les premiers à telle vidéo, à tel machin, à tel point, voilà, il limite, comme je disais, à harceler les gens. Je trouve ça vraiment pas top. Alors oui, faut rendre à César ce qui appartient à César, mais là c'est César qui vient taper à ta porte en mode témoin de Jéhovah, en mode oh donne-moi ce qui est à moi. Je trouve ça pas tip top dans la manière de faire en gros. Cette espèce d'harcèlement qu'il fait sous les commentaires en Twitter, et je crois même qu'il en a fait sur des vidéos YouTube, pour dire que c'était lui qui avait parlé en premier dans ses vidéos ou dans ses tweets des rumeurs, et pas les autres qui sont crédités. Donc voilà, je trouve ça pas tip top, mais après voilà, encore une fois je suis d'accord dans l'idée où oui, si c'est lui qui en a parlé en premier, c'est à lui entre parenthèses que revient l'idée. Mais voilà, il y a cette course là maintenant à l'actu, voilà, moi je veux parler de l'actu, je veux parler de rumeurs, machin comme ça, d'infos, trucs comme ça, chose que bah il y a quelques années personne faisait. C'est pour ça que j'ai lancé mon format moi d'infos et rumeurs sur Resident Evil en 2020, parce que personne ne parlait vraiment d'actu, il y avait que voilà 2-3 sites par-ci par-là, mais sur YouTube il y en avait pas vraiment, et c'est pour ça que j'avais lancé moi ce format là. Et puis là de voir que depuis un an tous les gens se lancent dans ça, depuis 1 ou 2 ans, tous les gens maintenant se lancent dans ce format-là, voilà, de parler d'infos et rumeurs sur Resident Evil, voilà, de vidéos actu, de machin comme ça. Sur TikTok, vous verrez le nombre de gens qui en font, qui reprennent juste en photo, qui screen les posts de Biohazard Ultimate, ou qui screen le post de quelqu'un sur Twitter, machin comme ça, et qui enlève le nom et qui le met sur TikTok, et qui fait ah regardez ce que j'ai trouvé sur internet, il y a ça en truc qui va arriver prochainement, et puis du coup tu vois tous les gens qui sont là en mode ah merci du partage, merci machin, sans crédit, sans machin comme ça. Voilà, j'en parlais l'autre jour avec Carole Quinten notamment, il y a une espèce de course à l'actu que les gens sont en train de se faire, et il y en a, j'ai l'impression qu'ils pourraient tuer pour avoir l'actu en priorité ou machin comme ça, pour en parler sur leur propre chaîne, pour avoir le crédit, en gros j'ai parlé de ça. Et personnellement je trouve ça vraiment triste en fait, ce côté là, parce que l'actu bah du coup elle est déjà de base, elle est censée rebio, on est censé en parler pour du partage, voilà, pour voilà, parler de ce qu'on aime, de notre passion, pouvoir discuter tranquillement avec l'actu, à la fois des infos mais aussi des rumeurs, en précisant bien que c'est des rumeurs. Et là maintenant les gens ils sont là à la limite t'insulter parce que tu leur dis que c'est que des rumeurs, faut y prendre avec des pincettes. Moi je le redis encore une fois, c'est pour ça que j'ai mon épisode d'il y a 2 semaines, je suis pas très content, voilà, de comment j'ai réagi, notamment avec la vidéo de Carole. Dans l'idée oui la miniature, mais moi voilà, mon message a mal été compris, mais en gros voilà, il y avait quelqu'un qui m'avait pris de haut en me disant ouais mais regarde ce qu'il y a sur internet, si les gens marquent ça sur leur miniature, si les gens marquent ça sur les titres des articles sur Google, et bah c'est que c'est vrai, voilà, c'est que c'est officiel, c'est que ça arrive, machin. Et moi je dis maintenant c'est des rumeurs, si tu lis l'article en question, ils doivent, je l'espère, préciser que c'est bien des rumeurs, tout ça. Et l'autre il était limite à m'insulter en me disant non mais arrête, tu racontes des conneries et tout, et si ST Gamer en a parlé, c'est que c'est officiel. Voilà, ce genre de truc là, moi personnellement qui essaie de lutter contre la désinformation, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui me chagrine, voilà, qui me plaît pas du tout. Et c'est pour ça que j'essaye de vous en parler, de vous le rabâcher. Voilà, ceux qui regardent tous les épisodes d'Info et Rumeurs, vous allez dire à bout d'un moment, bah mec t'es un peu chiant à tout le temps rabâcher, mais je trouve qu'en fait on le rabâche pas assez. Voilà, j'aimerais bien que d'autres gens le rabâchent, et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai dit dans ma vidéo, et c'est pour ça que quelque chose que je redis encore une fois. Mais Carole Quinten, pour moi j'ai rien à dire sur elle, parce que quand on regarde la vidéo, elle précise bien que ce sont des rumeurs, qu'il faut prendre avec des pincettes, que même si elle dit qu'elle a ses sources et tout, elle le précise bien dans sa vidéo qu'il faut prendre avec des pincettes. Donc c'est pour ça que je suis
un peu triste, c'est pour ça que j'avais fait un gros post dans l'onglet communauté pour vous dire que mon message avait mal été compris, parce que j'ai absolument rien contre elle, c'est contre les autres, voilà, qui font de l'actu à foison et qui ne précisent pas que c'est des rumeurs, ou qui le disent pas, voilà, voilà. J'espère que là mon message va bien être compris, j'espère que personne va aller dire que j'ai encore mal parlé d'un tel ou d'un tel ou je ne sais quoi, parce que ce n'est pas mon but, encore une fois, chacun fait ses projets comme il a envie, mais voilà, j'ai quand même le droit de donner mon avis sur des idées qui sont faites, et notamment sur le côté des informations, sur voilà, notamment les articles ou les gens sur TikTok c'est vraiment le pire actuellement, qui partagent les trucs en mode voilà c'est officiel et tout, voilà. C'est quelque chose qui me saoule un peu parce que du coup quand tu discutes avec des gens ils sont là ah mais c'est bon il arrive c'est le 9 il arrive pour 2025 et quand tu leur dis bah non c'est des rumeurs et tout enfin, allez arrête j'ai lu ça un article ce qui est sur internet c'est vrai voilà mettez-vous un peu à ma place essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui essaie de lutter contre la désinformation et qui essaie d'expliquer quelque chose clairement et voilà qu'il faut garder les pincettes. Voilà, c'est quelque chose qui peut assez vite faire sortir de ses gonds, de se faire prendre de haut, limite insulter pour alors que c'est actuellement moi qui ai raison dans l'idée face à l'autre personne, c'est moi qui ai raison, c'est des rumeurs, c'est pas officiel. Mais voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là, n'hésitez pas à faire un tour, voilà, de ce que je voulais parler en instant promo, donc voilà, de mon petit wiper, de ma petite Raptar, de Carole, encore une fois, n'hésitez pas à voir ses vidéos, notamment sa mallette, qu'elle présente très bien, voilà, si vous êtes curieux de cette mallette, pour savoir son contenu, pour savoir, voilà, à quoi ça ressemble de ce qu'il y a dedans, l'état de la mallette qui est impeccable, celle qu'elle a eue, n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, donc encore une fois, tous les liens seront en description, n'hésitez pas à voir mes dernières vidéos que j'ai sorties, notamment, voilà, les shorts avec les objets de collection, ou sinon, les vidéos par-ci par là, on ne sait pas, voilà, les infos et rumeurs, les vidéos, des unboxings, des vidéos voilà, que je fais par-ci, à la fois sur Ange Calo, mais aussi sur les archives, avec notamment le drama album Biohazard de Doom and Raccoon City volume 1, qui du coup, la nuit 3, la troisième partie sur 4, arrive ce mercredi 22 mai, à 18 h pour la première, et après voilà, du coup, à partir de 18 h 30, ça sera disponible en public sur la chaîne, non, n'hésitez pas, voilà, à faire un tour sur tout ça, donc à la fois mes contenus, à la fois les contenus des personnes que j'ai parlé, l'Instagram aussi de Rodi Cosplay, voilà, plein de gens. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur ma playlist Instant Promo parce que voilà, je parle plein de gens. Mais je vais mettre court à cette vidéo parce que je crois qu'on est quasiment à 40-45 minutes alors que de base je voulais pas faire un truc bien long. Je vous remercie pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous avez envie, tout dépend à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Coucou mon babe. Ciao tout le monde.